te fais cette vidéo pour t'aider dans les moments où c'est pas la joie. Ça peut être par exemple une rupture, un changement de boulot, une décision difficile à prendre, ou juste, tu sais, une espèce de vide de sens, une espèce de manque de motivation, une espèce de moment de ta vie où tu as l'impression de bosser dans le vide, t'as pas d'idée, t'as pas de créativité, tu bosses, t'es un robot quoi. T'es un robot, tu bosses, t'en peux plus, t'es fatigué, tu vois pas de loisirs, tu vois pas de fun dans ta vie, et t'es dans une routine en fait, mais qui te convient pas. J'ai bien employé le mot routine parce qu'en fait il a deux sens le mot routine. Et ce qui se passe quand tu as vécu des burn-out, des moments difficiles, etc., tu approches de 39 ans, comme moi, 39 ans, tu réalises que il y a des solutions, bien sûr, pour en fait affronter ces mauvais moments. Et le yoga apporte évidemment cette solution. Au début, le yoga, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai kiff, c'est un hobby. Tu t'étires, tu sens ton corps, tu kiffes, tu arrives à faire des postures funky. Donc franchement, c'est hyper fun, hyper gratifiant. Tu progresses très vite, surtout au début. Après, tu as des paliers. Bon, après, tu fais des formations, etc. Et tu sais que tu peux toujours progresser. Tu peux jamais t'ennuyer. Ça, c'est cool. Quand tu as incarné le yoga, quand tu as commencé vraiment à aller plus loin que juste le cours de yoga, mais que tu t'es intéressé à la philosophie, au yama et niyama, des Yoga Sutras de Patanjali, tu t'es intéressé à, je sais pas, des textes comme la Bhagavad Gita, qui sont des textes incroyables, ou voilà, tu discutes, tu fais des retraites, tu discutes avec ta prof de yoga et que tu commences vraiment à comprendre qu'en fait derrière tout ça il y a une philosophie, il y a une lifestyle. Je te parle pas juste de manger vegan, de mettre 3 graines de chia dans un bol. Non, je te parle pas de ça. Pour moi, ça c'est pas incarner ton yoga, mais incarner ton yoga. En fait, le yoga il va s'incarner. En fait, t'as même pas besoin d'y réfléchir. Le yoga il va s'incarner, il va venir faire partie de ta vie. Pourquoi? Parce que le yoga il travaille pour toi. Le yoga il rééquilibre ton système nerveux, il rééquilibre ta vie de manière générale, il t'aide à te reconnecter à ton corps, à tes émotions, à tes ressentis. Donc forcément, tu vas aller toujours un petit peu mieux. Mais ça, c'est qu'une partie du job. Il y a quand même un petit travail à faire qui est et ça, c'est important pour ça, le programme Loi de l'attraction manifestation, parce que c'est pas de la magie et c'est un vrai travail de. C'est pas il faut penser positif quand ça va mal, parce que en fait, tu vas pas penser positif, tu viens de perdre ton mari, tu vas pas penser positif. Alors oui, tu peux te remémorer les bons souvenirs, oui, tu peux essayer de diriger ton esprit sur autre chose, mais bon voilà, on va pas commencer à mettre du positif quand il y en a pas. Ça, c'est ce que j'appelle moi de la positivité toxique. Il faut en sortir, on peut pas aller tous les jours bien. Mais il y a quelque chose auquel tu peux te raccrocher dans ces moments difficiles. Et c'est vraiment cette ritualisation, cette routine de vie, cette discipline de vie. Alors là, je viens d'utiliser les 3 mots que je détestais le plus dans ma vie. Je voulais pas entendre parler de ces mots: discipline, routine. Voilà, horrible quoi. Vraiment le truc que je déteste. Mais en fait, il faut maintenant l'interpréter différemment. On n'a plus 20 ans. Ou en tout cas, tu as peut-être la maturité plus que quand moi j'avais 20 ans, tu vois. Mais c'est vraiment quand je dis que le yoga s'incarne, c'est tu vois ce qui te fait du bien, tu vois ce qui est bon pour toi. Quand tu vois ce qui est bon pour toi, quand tu vois ce qui fait monter ton niveau d'énergie, quand tu captes qu'est-ce qui fait que ton énergie est bonne. Je te donne un exemple. Moi, mon énergie, elle est bonne quand le matin, je suis active, quand je sors de chez moi, quand je marche, quand je donne cours de yoga le matin, quand je fais plein de choses le matin et que ma journée se termine pas trop tard. Là, je sais que je suis au top de mon énergie. Sauf que je peux pas le faire puisque je donne cours pratiquement tous les soirs. Parce que dans mon métier, c'est plutôt le soir que les gens viennent faire des cours de yoga. Donc, comment je fais? Je vais essayer de retrouver cet état d'énergie, je vais essayer de maximiser mon énergie, je vais être obligée du coup de me mettre comme une espèce de grille de vie. Donc je vais te mettre un fichier dans le lien, tu vas pouvoir télécharger un fichier. Et alors l'idée de le télécharger le fichier, de remplir les cases dans le fichier, c'est hyper important parce qu'en fait tu vas matérialiser ce que tu as mis dans ton fichier, donc tu vas t'engager, c'est un petit peu comme si tu voulais manifester, tu manifestes en fait ta discipline, ta routine. Mais si tu préfères, tu peux faire une liste autrement. Moi ce fichier, je trouve qu'il est bien parce que tu vas avoir une colonne avec à gauche tous les points clés. Donc moi par exemple ça va être me lever tôt, en tout cas pas trop tard, aller boire mon café à l'extérieur pour discuter avec les voisins, marcher, monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, jamais boire plus de 2 cafés par jour.
pas boire d'alcool, me coucher avant minuit, aller en nature au moins une fois par semaine, ça peut être le bois de Vincennes, quelque chose de proche de chez moi. En tout cas, avoir une ligne d'horizon. Moi, j'ai capté, mais ça, après, c'est pareil, c'est scientifique. On sait que la ligne d'horizon, on sait que l'horizon, on sait que le vide, c'est directement branché à des zones de notre cerveau qui sont reliées au silence et au calme. Et donc ça, évidemment, on en a besoin parce que si on n'a pas le silence et le calme, on ne peut pas mémoriser, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas devenir plus intelligent et on ne peut pas non plus être créatif. Donc voilà, l'horizon, le calme, mais aussi, moi ça me demande, donc là on est sur des petites actions quotidiennes, moi je te parle vraiment des petites actions quotidiennes, par exemple, voilà, si tu fais le jeûne intermittent, ou si tu veux faire un shoot de protéines le matin, ou si tu fais plutôt un shoot de protéines le soir, comment tu découpes ta journée, puis aussi au niveau du taf, les 4 heures de taf dans lesquelles tu vas être la plus productive, tu vois, c'est généralement pas entre 14h et 16h. Okay, c'est vraiment le moment de la journée où on est le plus fatigué tous et c'est normal en fait, c'est complètement normal. Aussi ce que tu manges, en fait tout ce que tu as besoin de faire pour être au top de ton énergie. Mais moi c'est aussi le social, hein, c'est aussi voir des copains, croiser des gens dans la rue, voilà. Et ce côté très social c'est très important pour moi pour faire monter mon niveau d'énergie. C'est aussi la spiritualité, donc ça peut être la prière, mais ça peut être un acte de gratitude, dont je parle aussi dans le programme Manifestation, une pensée de gratitude le matin, une pensée de gratitude le soir, quelque chose de... La spiritualité, ça fait partie vraiment de pratiquement tout le monde en fait, hein. Tout le monde a pratiquement besoin de spiritualité d'une certaine manière. Voilà, ça peut être une autre forme de spiritualité. Et bien sûr, évidemment, la mise en route le matin, au moins une salutation au soleil, droite, gauche, façon chakra flow. Donc je te mettrai aussi la salutation au soleil façon chakra flow, qui est bien inspirée, bien sûr, de Deborah Langley, Lotus Flow et d'Anna Flynn. Donc je te citerai les sources. Et on a chacun un petit peu notre façon de faire. Mais si tu veux, si tu pars de cette salutation au soleil-là, elle est suffisamment... Tu peux la modifier, c'est-à-dire qu'elle est un peu moins rigide que la salutation A ou la salutation B. Il y a un côté droit et un côté gauche, ce qui fait qu'une fois que tu es à droite, que tu es dans une fente au sol, ben, tu peux bouger. Tu peux bouger, enfin tu peux flower et peut-être tu vas partir à gauche, à droite, peut-être tu vas rajouter des petits trucs entre. Mais c'est important qu'il y ait quand même ce chaturanga, cette position sur les mains, ce chien tête en bas, en fait, pour vraiment s'énergiser dès le matin, se réveiller dès le matin. Ça peut être aussi un body shake, une respiration Qigong. Tu trouves ce qui fonctionne pour toi. Mais c'est ça, en fait, qui va faire que tu vas pouvoir te raccrocher dans les moments, les journées, juste des journées difficiles, des journées comme des journées de SPM, des journées où tu as tes règles, où t'es pas bien, où tu te lèves et en fait tu as juste envie de pleurer. Tu sais, c'est comme ça quand tu as un SPM. Waouh, j'ai plein de copines, on est là, on a envie de chialer quoi. Et tu sais pas pourquoi. Et si tu dis surtout, prends pas de décision. Surtout, prends pas de décision. Et ton yoga, ta salutation au soleil le matin, ta routine, tout ça, ça va t'aider énormément et tu n'auras rien d'autre qui pourra t'aider. Et les gens qui ont fait un burn-out ou une dépression, ils le savent, et je le dis toujours, ils le savent très bien que de ça, ils ont besoin. De ça dépend vraiment ton énergie, ta journée, ton... Voilà. Et tu vas pouvoir affronter un petit peu mieux les mauvaises choses. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas le côté productif, le travail. Après, ça, c'est d'autres tableaux Excel, mais ton taf, te dire qu'il y a ces actions-là que tu n'aimes pas faire, paf, elles rentrent en fait dans ta routine. Donc, tu n'y penses plus, tu rumines plus, tu cherches plus, en fait. Ça rentre dans ta routine. Tu ne te poses pas la question... Je monte les escaliers, je me pose pas la question, tiens, l'ascenseur, nanani, est-ce qu'il y a... Non, tu montes les escaliers, tu te poses pas la question. Tu te lèves le matin, tu te poses pas la question, tu fais ta salutation au soleil, tu bois un grand verre d'eau, tu te poses pas la question. Tu te grattes la langue, tu te poses pas la question. Tu te maquilles, t'attends pas qu'il soit midi pour te maquiller, pour t'habiller. Non, tu te lèves, tac, 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 tu fais tes trucs, tu te poses pas la question, en fait. Ce qui fait qu'on enlève une charge mentale, on enlève de la fatigue décisionnelle et on ritualise ça. Et nos bad days, nos bad moments, ils vont devenir beaucoup plus smooth.